Rebonjour. Ah, j'avais oublié. Un instant. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que votre week-end également se passe bien. Le mien, en tout cas, ça va. N'oubliez pas le rendez-vous du 10 février à l'hôtel Napoléon. Une vente privée vous est offerte par l'entreprise Gluta Cosmétique. Bonjour Jackson, tu vas bien? Il dit que Dégremont a parlé de moi. Tu es au courant, mon fils? Mon fils, pardon. Ne te plains pas de moi, c'est juste que hier là, j'étais fatigué. Tu as vu, aujourd'hui le matin, je suis sorti très tôt le matin. Voilà l'heure à laquelle je vais essayer de manger un petit truc vite fait, retourner encore. Donc j'ai vraiment des journées, ne m'en voulez vraiment pas. Bonjour Judith Flore. J'ai vraiment des journées off, à fond quoi, busy. Voilà, j'ai des journées vraiment busy. Donc ces derniers temps, vous ne me voyez pas trop connecté, trop sur les réseaux. Avant d'entrer dans le sujet qui me fait revenir d'oser veuve Elisabeth, wow, il faut prendre. Qui me fait revenir d'oser veuve Elisabeth, je vais vous parler de la vente privée qui se tiendra le 10 février à l'hôtel Napoléon. Voilà. Donc, venez. Calme-toi. J'ai dit calme-toi. Voilà ce que j'appelle une personne grande. J'ai dit calme-toi. Mon amour, merci pour les cœurs. Là, j'ai attrapé un peu froid. Non, pour le moment, rien. Pour le moment, rien. Je pense que je vais me poser aujourd'hui, je vais pouvoir communiquer avec lui. Mon amour, je suis calme. Je suis victime de ma beauté, mes chers frères et sœurs. Bon, Flore Choupinette, bonjour. Mon direct aura 2 volets, voire même 3. Je vais d'abord introduire en parlant des abeilles et de Flore Choupinette. Voilà. Certaines personnes viendront me dire pour quel droit tu te permets de venir parler des abeilles. Tout simplement parce que il y a de cela 2 jours, un direct a été fait dans lequel mon nom a été cité. Voilà. Donc je peux me permettre de m'initier et de convoquer les abeilles, de parler de vous. Je parle à Flore Choupinette parce que hier, il y a des personnes qui ont répliqué dans mon messenger en me disant que Flore Choupinette n'a pas mal parlé, pourquoi est-ce que tu l'insultes, elle n'est pas haineuse, Christian de Monaco entre la traité d'haineuse et tout ça. Je ne suis pas faux profil. Je m'appelle Samuel Joseph. Je ne suis pas un faux profil. Je suis un vrai profil. Je suis l'un des blogueurs et des activistes que lorsque j'ai à dire à quelqu'un, je ne convoque pas, je ne délègue pas. J'appelle la personne et je te dis ce que j'ai à te dire, que cela te plaise ou non. D'accord? Je ne suis pas de ceux qui passent derrière pour faire le sale boulot à leur place. J'ai une grande gueule et je sais l'utiliser quand besoin est nécessaire. Est-ce qu'on est bien d'accord jusqu'ici? Dans mes 2 lives que j'ai fait pour insulter Veuve Joyeuse, en aucun cas je n'ai insulté Flore, en aucun cas je n'ai insulté Flore Choupinette. J'ai dit ce qui est logique et normal. Je ne peux pas être une abeille. Je ne peux pas dire que je suis une abeille. Et je sais que cette droguée a l'habitude de venir dans les lives des gens, etc., pour venir se pavaner, faire son matu vu. Et tu te permets de dire à ta soeur abeille.
que ce que la droguée dit d'elle, elle ne manque pas. En fait, en conclusion, ce que moi je vous ai donc posé comme question pendant mes 2 sorties, que si la veuve ne manque jamais, même si c'est de la rigolade, en gros, tout ce qu'elle disait de Flore, elle ne ment pas. Tout ce qu'elle dit de Maléba Perpétue, elle ne manque pas. Tout ce qu'elle dit de vous, elle ne manque pas. Donc il y a, si vous avez seulement jugé bon de prendre le côté haineux, parce qu'en aucun moment je n'ai mentionné que Flore Choupinette était haineuse. J'ai dit qu'elle était maladroite. Et je reprécise encore que elle est maladroite. Elle est maladroite. Parce qu'une personne comme la veuve, tu ne peux pas venir, même s'il faut amuser la galerie, dire que la veuve ne manque jamais. La veuve manque. La veuve manque, elle manque aujourd'hui, elle manque demain. Donc, les abeilles, arrêtez un peu de venir m'écrire là en inbox que non, tu as insulté Flore Choupinette d'haineuse. Mon combat n'est pas avec Flore Choupinette, mon combat, c'est avec Elisabeth Desgrémont. Je l'ai dit et j'insiste. Bonjour Linda Monéré. Donc, si ce qui concerne une abeille comme vous, Linda Monéré, et que la veuve ne manque jamais, ça veut dire aussi que ce que la veuve dit de ma épouse, elle ne manque jamais, elle ne manque souvent pas. Donc vous êtes en train de certifier. Donc à quel moment moi j'ai insulté Flore Choupinette? Moi, Flore Choupinette, c'est une personne que j'apprécie bien. C'est une personne que... Je parle un peu haut. C'est une personne que j'apprécie bien. C'est une personne que je regarde tout le temps. Je suis ses directs, ses prises de parole. Et je pense que c'est une personne quand même réfléchie. Alors tu ne peux pas... Moi, je condamne. Même si c'était pour faire rigoler la galerie. Moi, je condamne ce groupe de mots. La veuve ne manque jamais. La veuve manque. La veuve vous avait dit ici, là, comme moi, je suis en train... Voilà mon fils Jackson qui est en Italie. Si la famille me tape que ça m'a tapé sans dame, je vais prendre mon téléphone et dire que fiston, la famille m'a tapé sans dame, le tout sinon. Elle et moi, mes poches sont baissées. Moi, je vais aller appeler la veuve Joyce pour dire à la veuve que moi j'ai faim. Et une d'entre vous vient vous rappeler encore que la veuve, ce qu'elle raconte, c'est du mensonge. Elle prend même les papiers des charges de son entreprise. Elle vous montre que voilà ça. Vous niez encore. Flore Choupinette, c'était vraiment maladroit de ta part de... Même s'il fallait amuser la galerie, à la fin de ton live, tellement tu étais fatigué que tu as dormi. C'était vraiment c'était maladroit de ta part. La veuve est venue vous mentir là que moi, ça m'est. Linda est là. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas les lives, elle n'a pas le temps de faire les lives. Elle devait vous dire, je n'ai jamais contacté la veuve. Elle et moi, on a déjà livré ici sur Facebook. C'est elle qui est passée. Elle allait dire à Linda qu'elle veut m'envoyer de l'argent. Mais elle a peur. Elle ne sait pas comment je vais réagir. J'ai dit que elle et moi, l'on a déjà coulé sous le pont, non? Elle a insulté ma mère, j'insulte sa mère. Quand j'ai l'occasion d'insulter même ses poils, c'est la seule femme sur Facebook que la veuve. Tu es la seule femme. Parce que tu dis que zéro père. Peut-être tu as l'impression souvent de dire que zéro père, tu t'amuses. Moi, je ne suis pas dans la paix avec toi. Tu m'avais demandé, il y a de cela quelques années, une trêve de guerre. Tu m'as demandé d'arrêter. Je n'étais pas écouté. Moi, j'ai écouté les personnes qui étaient autour de moi. Les femmes là qui trouvaient déjà que je t'avais déjà mis mal à l'aise. C'est elles que j'ai écouté. Puis j'ai dit ok, on laisse tomber. C'est toi qui contactes Linda. Tu demandes à Linda que tu veux mon numéro de téléphone. Tu veux mes coordonnées pour m'envoyer l'argent. Je t'avais demandé quelque chose. Tu as insisté plus de 3 fois. Elle t'a envoyé mes coordonnées. Tu as entré, tu m'as écrit, tu m'as demandé, tu as supplié que je t'envoie mes coordonnées. Tu pensais que j'avais honte de t'envoyer mes coordonnées ou j'avais peur? Qui ne connaît pas mon nom? Attendez un peu. Vous pensez que je suis une personne qui vit au regard des gens? Qui ne connaît pas mon nom? Que si j'ai faim, je dis que j'ai faim. Qui ne connaît pas celle-ci? C'est elle qui demande mes coordonnées, je l'envoie. Après, tourner, monte. Maman, je ne te gérerai même plus, n'est pas moi ton temps. Elle tournait, elle reprend encore demander à Linda Monéré que je veux les coordonnées de sa mère. Linda dit que, ok. Elle insiste, je dis à Linda que tu n'envoies pas mes coordonnées parce que je lui ai déjà envoyé. Si elle a quelque chose à envoyer, qu'elle envoie. Si elle n'a pas, qu'elle fiche au camp, je pars où avec son argent? Je pars où? Tu es venu là, la baisse avec. Tu pensais que moi je peux? Tu as quoi? Tu as d'abord l'argent pour payer la bonne drogue, la bonne cocaïne. Tu as l'argent pour payer la bonne cocaïne. Tu as l'argent pour payer la bonne cocaïne. Tu es monté dans le live là-bas, tu as dit comme quoi je m'en vais aux États-Unis pour une formation. Va encore bien enquêter.
Tu entends, non? Va encore bien étudier. Va encore bien te renseigner. Donc, si je pars même aux États-Unis pour une formation, ça veut dire que j'ai fait les études qui me permettent de quitter d'un point A à un point B pour une formation. Au moins, on peut dire merci. Au moins, on peut me féliciter que oui, grâce à tes études, tu peux quitter d'un point A à un point B. Coucou Michel et ses milliardaires. Je t'ai dit que Bolingo, tant que ta mère ne meurt pas, je prie l'Éternel, hein, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui souhaite la mort des gens. Je prie l'Éternel que ta mère vive le plus longtemps possible sur cette terre. Parce que c'est le jour où ta bordel de mère qu'on appelle Emilienne va mourir que je vais te traiter. Je te l'avais dit. C'est pour ça que quand je viens un peu, je joue un peu avec toi et dépose. Le jour où ta bordel de mère va mourir, je vais te traiter. Je vais me rappeler de ce jour où quand j'ai annoncé le deuil de ma mère, tu es venu sur Facebook. Tu as dit comme quoi je mentais. Tu as dit comme quoi tu vas arriver chez mes parents fumer le cadavre de ma mère. Tu as dit comme quoi ma mère était une bordel, elle était une pute. Tu as raconté tout ce que tu devais raconter. Comme à l'époque, j'avais des problèmes avec Vaquez, elle t'a donné certains détails que je devais me faire opérer. Tu as pris, tu as mélangé. Et c'était vrai, j'allais me faire opérer. Moi, je n'ai pas menti. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je vais être amicalement avec des personnes et que j'ai des problèmes de peine ou des problèmes de joie et je ne leur annonce pas. Je n'ai pas demandé l'argent à quelqu'un pour mon opération. Rien du tout. Moi, je faisais mes visites et autres. Je lui ai dit, ben tiens, j'ai un problème au niveau des reins qu'on va devoir opérer. Juste après le deuil, après l'enterrement de ma mère, je vais devoir aller entre au bloc opératoire pour me faire opérer. Tu as pris, tu es venu sur Facebook, tu insultais ma mère, tu me maudissais, tu disais comme quoi je vais rester en salle d'opération. Je te souhaite ça à toi, tes enfants et à ta mère. Bolingo, tous les jours de ma vie, je ne te manque pas. Tu sais comment je ne suis pas quelqu'un, c'est tout ce que je cherche, tous les jours de ma vie. Je te souhaite la même chose. Mais je ne suis pas Dieu pour pouvoir dire que j'exige la mort. Non, je te souhaite de vivre ce que j'ai vécu. Et que je m'asseye maintenant sur toi pour bien laver le cadavre de ta mère, comme tu l'as fait avec ma part. En ce moment, j'aurai la paix du cœur. Pour l'heure, il n'est pas encore la paix. Mon cœur n'est pas satisfait. Donc, ma mère Emilienne, je n'ai aucun problème avec toi. Tu aurais dû donner une éducation à ta bordelle de fille. Si tu n'as pas pu donner une éducation à ta bordelle de fille, je vais refaire son éducation sur Facebook. Regarde l'éducation que tu as donnée à ta fille. Tu trouves normal pour une grand-mère, arrière-grand-mère, que ta fille prenne ta petite fille, elle se balade dans les... Mais c'est l'éducation que tu as donnée à Valérie, non? Emilienne, tu es bordel comme ta fille. C'est l'éducation que tu as donnée à ta fille, Valérie. Parce que je ne peux pas comprendre, tu es bordel. Maman Emilienne, je te souhaite de rester là-bas. Si ta fille disait qu'elle avait les dos, pourquoi ta fille ne te fait pas venir en bain pour te faire soigner les maladies que tu as? Demande à ta fille de t'enlever de 100 millimètres, de te faire venir goûter aussi le froid d'un bain. Ta fille a quoi? Voilà l'éducation que tu as donnée. Voilà pourquoi elle est obligée de fumer le bang à longueur de journée. Regarde tes petites filles. Les deux sont des sapacs, des bordels, père inconnu. Tu ne vois pas la malédiction qu'il y a dans ta famille. Ma mère Emilienne, arrange ça avant que tu ne meurs. Ma mère Emilienne, arrange la malédiction qu'il y a dans ta famille avant que tu ne meurs. Et sache que quand tu vas mourir, tu vas retrouver ma mère là-bas au séjour des morts. Vous allez régler vos comptes. Donc si tu essayes seulement de faire un complot contre moi de ton vivant, tu vas trouver ma mère au séjour des morts. Elle va te doser là-bas. Tu entends, non? C'est vous qui êtes venu me Vous avez mis chocolat chaud. Merci. Vous comprenez? Oh là là. Merci. Voilà pitié. Merci. C'est ta fille qui est venue me chercher des problèmes. Moi, j'étais tranquille. Moi, je ne cherche pas les problèmes aux gens. J'étais tranquille. Ta fille, elle s'est levée. Elle a dit que je m'avais cherché les problèmes. Donc, tu m'as choqué pour ta fille et tes petits-enfants. Et tes arrière-petits-enfants. Donc, si Linda Moneri, qu'elle vient insulter là, a fait venir toute sa famille en bain. Elle est propriétaire. Elle travaille. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. C'est ce que vous faites. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. J'ai dit que ta fille, je vais la laver depuis hier jusqu'à dimanche. J'arrête avec elle dimanche. J'ai dit qu'elle ne doit plus prononcer mon nom, en bien ou en mal. Je le lui ai dit. Emilienne, merci grande sœur. Tu as raté l'éducation de Valérie Bolingo.
Je ne peux pas admettre qu'une femme qui dit qu'elle est jumelle, son frère jumeau porte les habits, le col est large. Moi ici au Maroc, regarde ma best life au Maroc. Regarde la vie de ta fille en France, qui se permet d'insulter les gens sur Facebook. Tu n'as même pas appris à ta fille à faire le ménage dans la maison. Parce que pour une femme, laisser les asticots, une femme qui élève les asticots dans la maison, c'est grave. Et ça vient insulter Linda Moneri. Que fait Pâques? Je mets tout ce qu'on a changé. Entre ce que toi et Linda vous avez changé, ce que toi et Linda vous avez changé, ce que toi tu as dit est plus nombreux que ce qu'elle t'a dit. Ce que toi tu as changé est plus nombreux que ce qu'elle a dit. C'est parce qu'elle ne veut pas entrer dans le jeu qui est action-réaction. Mais elle t'a dit que tu penses que nous on a peur de toi. Linda n'a pas peur de toi. Ma soeur Linda Moneri, on n'a pas peur de toi. Donc mais tu mets en allume. Donc Flore Choupinette. Flore Choupinette, je ne t'ai jamais traité d'haineuse. J'ai dit tu es maladroite. Linda c'est une abeille. C'est quelqu'un qui se bat pour l'image de TKC. Et le simple fait qu'elle est venue m'accorder son soutien face à Monsieur Messang vous met mal à l'aise. Vous dites dans vos lives, dans vos rayons que pourquoi est-ce que elle a pris la chose à cœur. Elle a pris la chose à cœur parce qu'elle est sincère. Flore Choupinette, là je vais m'adresser à toi et à tes abeilles. Flore, ma coépouse, il faut conseiller tes abeilles. Vous avez dit que vous lavez les mains sur cette affaire. Vous avez dit que vous lavez les mains sur cette affaire. Et j'ai dit que je ne lâche pas. Donc mes sangs, je ne te lâche pas. Vous avez dit que vous lavez les mains sur cette affaire. Vous allez porter des malédictions. Vous ne saurez pas d'où ça vient. Je vous préviens. Chaque fois, il vous dit c'est ici là. Vous allez porter des malédictions. Vous ne saurez pas d'où ça vient. Au jour d'aujourd'hui, on va les gens parler de Hervé Bogda. Moi aussi, je suis une victime de Monsieur Jean-Louis Messang. Donc, sortez dans mes affaires. Donc, le simple fait que la droguée de Suresnes, qui ne connaît pas ses origines, se permet d'insulter Linda Moneri, c'est tout simplement parce que cette dernière a décidé de m'apporter son soutien. Tout simplement. Mais comme Linda Moneri, il y en a plein. Linda n'est pas la seule qui m'apporte son soutien. Tu ne vois pas plein de Greta Love là qui m'apportent leur soutien. Elles sont nombreuses parce qu'elles voient la vérité. La vérité est visible, elle est palpable. Aujourd'hui, tu es sur Patricia Mel. Tu es à quel point est Patricia Mel? Voilà une femme donc, on dit que tu es arrivé en Europe au lieu de t'intégrer. À l'époque là, Coco Maman Amélie. Rendez-vous le 10 février. Tu as vu Maman Amélie? Je n'étais pas moi tous ces derniers temps sur Facebook. Quand vous dites qu'envoyer les enfants à l'école, je suis encore allé taper donc, dans le son. Elles sont carrément, elles viennent parler mes choses. Tu parles mes choses, Elisabeth. Chez nous, ma mère est morte, elle n'avait pas les pieds comme pour toi. Regardez les doigts. Va utiliser le glutathion. Utilise le glutathion. Regarde mes doigts. Là, j'ai la peau qui est un peu froissée parce que c'est le froid. Regarde. Viens aussi, non? Montre aussi les pieds. Allez, maintenant alors, Bolingo, Linda va m'apporter son soutien demain et après-demain, jusqu'à la terre finisse. Sache que Messang a allé la contacter pour retourner sa cervelle. Elle a dit jamais. C'est ça qui vous dérange. Messang, c'est une grosse honte. Si tu veux, coupe encore les stress, tu amènes en justice. Je vais me défendre là-bas parce que c'est vrai. Tu as contacté Linda Moneri pour savoir pourquoi est-ce qu'elle m'apporte son soutien. Linda va m'apporter son soutien demain et après-demain jusqu'à la gare. D'accord? Et vous qui venez insulter Linda Moneri là, sachez qu'elle est propriétaire à Lyon. Elle vit à Lyon, elle ne vit pas avec un homme. Je cause avec elle tous les jours. Elle vit à Lyon. Elle n'a qu'un seul enfant, une fille. Elle a une société. Quand elle changeait le statut auto-entrepreneur à statut société, j'étais là. J'ai vu les millions qu'elle a dépensés. J'ai vu l'argent qu'elle a dépensé. Jusqu'à présent, je vois. À chaque fois qu'elle évolue, je vois. Je vois son chiffre d'affaires. D'accord? Sa société, vous allez sur Google, vous tapez Amélie Wemby, vous allez trouver le nom de son entreprise. Son entreprise est légale, c'est reconnu, elle n'a pas déposé le bilan. Toi, Bolingo, tu as quoi? Vous les abeilles qui venez insulter Linda Moneri, la plupart d'entre vous, vous travaillez pour les gens. Voilà donc une jeune femme qui a décidé elle-même travailler pour son propre compte. Vous dites comme quoi elle vend le piment, elle monte, elle descend. Si elle décide donc aller vous porter plainte pour diffamation, vous allez dire qu'elle est méchante.
Quand elle va décider, donc, on va aussi vous porter plainte pour diffamation, vous allez dire qu'elle est méchante. Parce que non, la veuve ne ment jamais. Fleur Choupinette te dit que tu es maladroite. Je ne t'ai pas dit que tu es haineuse. J'ai vu les gens m'envoyer les captures d'écran de Christian de Monaco. Christian de Monaco a été cassé. Hein. Christian de Monaco a été cassé. Moi, je m'appelle Joseph Samé. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Tu es maladroite. Et ton live avec Bolingo, j'ai comme eu l'impression que tu voulais faire genre pour amuser la galerie. Mais tu t'es très mal prise. Tu t'es très mal prise. Au point de dire que pourquoi Linda tu as pris la chose de Samé à cœur comme si. Vous savez, sur Facebook, on rencontre des bonnes personnes. Hein. Derrière l'image qu'on renvoie, on rencontre de très bonnes personnes sur les réseaux. Je dis généralement aux gens, je ne veux pas me jeter les fleurs. Découvrez-moi, vous saurez qui je suis. Donc Linda Moneri a eu la chance de me découvrir et de savoir qui je suis. Découvrez-moi, vous saurez qui je suis. Mais si vous restez vous figer sur ce que je renvoie comme image sur les réseaux, vous allez vous baisser l'œil. Vous allez vous cogner la tête. Mais quant à la veuve joyeuse, c'est une personne foncièrement méchante. Parce que je connais des personnes qu'elle a côtoyées, qui m'ont donné le compte rendu. La preuve, Eva Somon. Je vais citer qui et laisser qui. Je vais citer qui et laisser qui. Et c'est elle qui ramène ces personnes sur Facebook, sachant que ces personnes ne sont pas sur les réseaux, c'est elle qui les ramène. Voilà donc une personne foncièrement méchante et mauvaise. Je vais te traiter pour lui. Je vais te traiter bien et correctement. Tu ouvres ta bouche. Tu viens faire le Congo ça. Tu viens parler de moi. Je t'ai vu quand tu es venu. J'ai dit que Linda n'a même pas besoin de faire la publicité de ton entreprise. Dès que j'ai l'occasion, je parle. Avec ton consentement ou sans ton consentement, maintenant, il va parler de ton entreprise. Parce que j'ai comme l'impression que Facebook mélange un peu les gens. Vous voyez des personnes, jusqu'à ce que tu viens dire que tout ce que la veuve joyeuse dit, la veuve ne manque jamais. Alors, ce qu'elle dit sur ma coépouse Flore, c'est vrai. Choupinette. Parce que moi, je n'ai pas vu. Si Christian de Monaco dit que Flore Choupinette est haineuse, c'est entre vous les faux profils, non? Moi, ça m'est. J'ai dit ça quand dans un de mes lives. Je dis, je réinsiste et je persiste. Flore Choupinette, tu es maladroite. Parce que tu es une abeille, tu es celle-là qui fait les lives que les personnes voient. Imagine donc que les détracteurs de Flore viennent couper la partie là où tu as dit que la veuve ne manque jamais. Ils vont juste te retourner en disant que ce que la veuve dit aussi de Flore, c'est vrai. Moi, j'ai vu Bolingo venir parler de Gluta Cosmétique. Maman, je suis fier. Quand je parle d'un produit comme le glutathion, la vitamine C liposomale, je suis fier que grâce à ces compléments alimentaires, Bolingo, je mange. Grâce à ces compléments, maman, on m'avait interdit la charcuterie. Merci à Gluta Cosmétique. Longue vie à ton entreprise. Longue vie à toutes ces femmes qui ont des entreprises en Europe. J'ai même oublié. Je vais me contacter Gluta Cosmétique. Je vais dire que la petite sœur de Linda Moneri a aussi une entreprise de transit. Si Gluta Cosmétique veut bien un transitaire pour envoyer ses colis, elle peut contacter Marlène Shopping, qui est aussi une entreprise de la petite sœur. Voilà donc on dit que quelqu'un a investi à capitaliser sur sa famille. Bolingo, les abeilles frustrées là, la petite sœur, la dernière. Quand je vous dis que Linda Moneri, c'est la personne, quand tu dis que c'est Linda, c'est toi qui m'as parlé de l'abeille Samé, Linda ne peut pas te parler de moi. J'ai ses secrets dans mon ventre. Elle a mes secrets dans son ventre. Elle ne peut jamais te parler de moi. Surtout dans le cadre d'énigmes. Je connais les personnes qui vous donnent les informations. Mais je ris parce que vous n'avez pas le contenu de la bonne information. Vous ne l'avez pas. Donc, Bolingo, voilà ce qu'on appelle que Linda. Tu dis qu'elle ne voit plus les chiens. Si elle voit les chiens, mais c'est bien.
Grâce au chien qu'elle voit là, elle a fait venir toute sa famille en Europe. Hein? Sa mère monte, descend en Bénin. Elle part au Cameroun quand elle veut. Elle rentre quand elle veut. C'est ça qu'on appelle un parent capitalisé sur son enfant. Emilienne, bordel de Sambelima, tu as capitalisé quoi sur Valérie Bolingo? Rien. Tu n'as rien capitalisé. Voilà une entreprise comme Gluta Cosmétique que ta fille lève la bouche pour venir insulter. Cette femme a capitalisé sur sa famille et sur sa progéniture. Ta fille Valérie a capitalisé sur quoi? Sur le mbanga, la fumée, la cocaïne, la drogue. Je mange grâce au complément alimentaire Gluta Cosmétique. Une femme qui ne sait pas manger à table, il faut la voir qu'elle a la base souveraine. Il y avait ça. Je suis là, regarde ma touille est veille. Hein? Yabé. Yabé. Tu ne viens pas me retrouver en fiance. Tu es yagé par. Yabé. Tu ne yagé pas. Yagé. Viens me retrouver. Yabé. Yagé. Chienne. Tu n'as pas appris, Emilienne, tu n'as pas appris à ta villageoise de fille à manger à table. Elle ne sait pas manger à table. J'ai côtoyé les grands vieux. J'étais une ancienne riche. Une ancienne riche. Elle veut boire le café. Attendez. Il faut la voir, non? Voilà celle-là qui me demande de venir. Tu ne viens pas. Viens me retrouver. Viens me retrouver. Entre-temps, ta mère est en train de pourrir à Sambelima. Qu'elle veut boire le café. Hein? Regarde comment elle boit le café. Tu ne viens pas me retrouver. Viens me retrouver. Je vais t'envoyer Saint-Michel Yakange. Saint-Michel Yakange. L'aide sombre chose. Tu ne sais pas tenir un couvert. Tu ne sais pas boire du café. Bolingo. Wanyudje, manyume yok. Wanyudje Bolingo. Manyume yok. Soulade comme sa mère. Soulade comme ta mère Emilienne. Tu entends, non, Bolingo? Voilà celle qui vient parler jusqu'à les abeilles. Vous les abeilles, là, vous me faites rire. Alinda, accepte que tu vis. Désolé. Alinda, accepte que tu vis dans un HLM. Elle ne vit pas dans un HLM. Demandez. C'est une personne qui n'a pas... Vous savez, les personnes qui ont côtoyé un certain milieu, les personnes qui sont allées à l'école, c'est des personnes qui filtrent leur liste d'amis. C'est des personnes qui le savent. Tu ne vas pas les voir se mélanger avec n'importe quoi et n'importe qui. C'est comme moi. Moi, je n'ai pas d'amis. J'ai 2 amis d'enfance. Depuis mon enfance jusqu'à présent. Je n'ai que 2. Personne ne vient chez moi et je ne vais chez personne, hormis mes 2 amis d'enfance. Et ma famille. Personne ne vient chez moi, je ne vais chez personne. Les cadeaux, je n'accepte pas. C'est quand on a reçu une certaine éducation. Bolingo, chienne. Voilà les femmes. Quand tu viens insulter Gluta Cosmétique, va donc dans le 8e arrondissement à l'hôtel Napoléon le 10 février. Gluta Cosmétique sera là. Regarde le cadre. Juste réserver un endroit comme ça. Regarde le cadre. Il y aura des hommes de médias, des professionnels de la santé, des blogueurs français. Allez rencontrer du beau monde. Tu t'es levé, tu es venu insulter une entreprise comme Gluta Cosmétique. Parce que tu viens soutenir Jean-Louis Messang. Jean-Louis Messang a voulu me tuer. Oui. Jean-Louis Messang a demandé qu'on me bastonne. Linda Moneri a dit jamais son petit frère a raison. Elle m'a appelé au téléphone. Petit frère, est-ce que ce que tu dis est vrai? Pendant que j'étais en train de parler avec ces gens, elles étaient au téléphone, elles entendaient. Toutes ces personnes aujourd'hui, que ce soit Gluta Cosmétique, elles étaient, Maleba Perpétuelle, elles sont nombreuses. Lolita la baronne même était, elles peuvent témoigner. Ce n'est pas des choses que je parle derrière. Donc, mes sangs, je n'ai peur de personne, même de tes chiens là que tu envoies. Elles sortent, d'ailleurs que la veuve, tu n'as pas besoin de l'envoyer. Elle fait un faux pas, je tire sur sa mère, je tire sur ses enfants, je tire sur elle. D'accord? Donc, grâce au complément alimentaire, et je vous invite, voilà, allez prendre vos compléments alimentaires. Faites vos cures. Détoxifiez votre organisme. Faites vos cures.
grâce au glutathium liposomol, mais ça, grâce au glutathium liposomol, oui, mange ça le pain. Oui, mange moi le pain. Voilà ce que je mange. Juste l'œuf si c'est bon. Grâce au glutathium, monsieur Jean le médecin. Tu as dit que tu portes plainte aux gens, non? Ce n'est pas les choses que tu dis que tu portes plainte. On va te dire là-bas que je suis considéré comme fou. Et c'est vrai. J'ai fait une dépression quand j'ai perdu ma mère. Pas par rapport aux injures de Facebook et tout ça. J'ai fait une dépression. Parce que l'amour que j'avais avec ma mère, le lien là, j'ai fait une dépression. Donc va. Quand tu vas me convoquer, c'est la psychologue qui va se représenter, elle va te dire que lui là, il est considéré comme fou. Ce n'est pas des choses que tu dis, vrai, il te dit alors déjà. Va. Glutathium. Donne-moi un peu le titre de sa chanson. Quel est le titre de sa chanson? Bolingo, tu as dit que tu viens payer les problèmes, non? Tu as dit que tu viens payer les problèmes. Vous allez payer les problèmes de tout aussi. La chanson de Defao. C'est ce que les gens me tuent à vie. Ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de One Love, One Peace. One Love, One Peace. Ne dorme pas dans la nuit. Tout le souffle de vie que Dieu t'a donné. Faut pas te mélanger. N'aie pas les longs yeux. One Love, One Peace. Ce n'est pas ton ventre de la guerre ici. Ben, pour le clash. Quand vous voyez, tu dis que vous venez clasher comme ça. Ce n'est pas ton ventre. Tu as le gros ventre, tu n'as pas le gros ventre, grand-père. Tu as le gros ventre, tu n'as pas le gros ventre. Tu mets la gaine, non. Coucou, maman Pépé. Sa chanson, c'est quoi? Donnez-moi le titre de sa chanson. Donnez-moi le titre de sa chanson. Grâce au glutathium, je mangeais avant. Maintenant, je mange normalement. Même si c'est seulement ça, au moins je mange. Norceline à côté. C'est que les gens me tuent en bio. Ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. N'aie pas les longs yeux. One love, one peace. Écrivez ça en commentaire. One love, one peace. Les justiciers. Les justiciers. One love, one peace. One love, one peace. One love, one peace. Les justiciers. Les justiciers. One love, one peace. Non, il faut aussi que je rase. Eh, c'est mieux les lunettes de soleil. Ouais. Tata, tu peux me payer les lunettes de soleil. Pardon, je vais taper la salle. Vous me payez les lunettes de soleil. Vous pouvez me payer les lunettes de soleil. Non, c'est Jean-Louis Messan. Hein. C'est pas moi, c'est Jean-Louis Messan. Coupez, allez envoyer aux autorités. J'ai dit que je veux la justice. Tant que je n'ai pas justice, je vais vous nuire. Vous ne me connaissez pas. Vous avez dit que j'ai tout monté, j'ai tout inventé. Non, tant qu'il n'y a pas la justice, je vais vous nuire. C'est pas moi. C'est Jean-Louis Messan, il a demandé qu'il faut qu'on me bastonne. On récupère mes téléphones. N'aie pas les longs yeux. Merci, Tata. Norceline à côté. Marie la régie. Bloc. Bloc. Marie la régie. Bloc. Marie la régie. Bloc. Aujourd'hui, vous voir que vous voulez dévier le sujet. Vous voulez dévier le sujet jusqu'à aller chez M. Bobda. Vous voulez partir chez Bobda, vous laissez mon sujet. On ne change pas de sujet. Tant que la justice ne fait pas son travail, on ne change pas de sujet. C'est de moi qu'il s'agit. Jean-Louis Messan a demandé qu'on me bastonne. On ne change aucun sujet. Des cas si sympathisants, restons vigilants.
Aujourd'hui, je vois les gens qui partent s'encharner sur Linda Moneri, une petite fille. Bolingo, Linda est dans la trentaine, c'est une petite fille, c'est ta petite fille. Je dis qu'on ne change aucun sujet, ma bébé. C'est Jean-Louis Messan, mon sujet. Je ne parle pas de Hervé Bobda, je ne le connais pas. On a un Hervé Bobda dans la diaspora. Il s'appelle Jean-Louis Messan. Il a commandité mon agression. Il a demandé qu'on me bastonne. C'est de ça qu'il est question. C'est ça mon sujet. Je ne change pas de sujet. Je vous ai dit que vous n'allez plus jamais vous frotter à une personne ici sur les réseaux sociaux. Vous avez tant fait, on a laissé. Le tout aussi, je suis sur lui. Ces excuses, c'est trop tard. On ne veut, moi, si ma tante veut qu'elle accepte ses excuses, même moi, je ne veux. Donc, quoi? Excuse. Après m'avoir diffamé, boycotter ma carrière professionnelle, essayer de boycotter ma carrière professionnelle, me nuire sur tous les niveaux, me salir sur les réseaux sociaux, recruter des personnes pour me déchirer sur Facebook. Est-ce que vous connaissez ce que ça peut faire pour un orphelin? Est-ce que vous savez ce que ça peut faire pour une personne qui est dans cet état? Moi, je n'ai rien fait. Je vais donc décider de m'attaquer à ces produits d'AliExpress. Je t'ai dit que, monsieur Jean-Louis Messan, tant que je ne reçois pas ta plainte, partout où je peux t'attaquer, je vais t'attaquer. Tu as voulu tu es entré. Tu as vu que l'avantage, Bolingo, bande de chiennes. Vous avez donc vu que l'avantage d'être allé à l'école, c'est que le diable peut te fermer une porte. Tu ouvres 50 portes. D'accord? Voilà pourquoi vous en voulez à Linda Moneri. Linda, il faut un peu te justifier avec eux. C'est des personnes qui n'ont pas ton train de vie, parce que ton train de vie, je connais. J'ai vu. Ce n'est pas les choses du bluff. J'ai vu. Ça fait plusieurs années que toi et moi on échange. J'ai vu. Je connais ton train de vie. Tu n'as pas eu peur. Tu m'as ouvert ton intérieur. Je t'ai ouvert le mien. Et quand je vois des gens venir dire que c'est la veuve, dit que c'est Linda qui lui a dit que tu partais aux États-Unis. Ah, pour une formation. Donc moi je m'en vais aux États-Unis pour une formation. Attendez-moi. J'arrive bientôt en Suède. Ça sera aussi pour une formation. J'arrive. Vous allez courir à mon rythme. Vous avez dit que vous voulez enquêter dans ma vie, non? Vous serez les détectives. Jean-Louis Messan. Voilà alors celle-là que tu appelles sur tes réseaux, une saleté comme ça là. Quand tu étais encore avec nous, au moins c'est notre image faisant en sorte que on ne peut pas te dire n'importe quoi. Tu prends une femme que les pieds sont brûlés. Attendez, vous mettez les photos de ses pieds. La mésothérapie va t'aider. Je vous mets les photos de ses pieds. La mésothérapie va t'aider. Voilà ses pieds. Voilà les pieds d'Elisa. Voilà une personne que tu prends. Ingérer. Tu vas prendre la mésothérapie, non? Maintenant, Gluta Cosmétique quitte du glutathion à la mésothérapie pour des problèmes comme ça. Ça fait que vous aurez des mains, des doigts comme ça. Vous aurez des doigts comme ça. Vous aurez un beau visage, une belle peau, sans filtre, sans artifice, sans fond de teint, sans poudre. Dès que tu sors ton glutathium, je boycotte. Tu sors ton glutathium, je le boycotte. Je vais d'abord le commander. Tous tes produits là, non, je vais les commander. Je vais les faire tester ici sur Facebook. Je te le jure sur tout ce qui m'est cher. Je vais les commander. Je vais les faire tester sur Facebook. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu n'aurais jamais dû arriver là à ce niveau avec moi. Jamais. Tu dis aujourd'hui que tu es fier parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Ce n'est pas quand vous décidez, c'est quand la justice décide. Monsieur Jean-Louis Messan, ton cessez-le-feu là, tu devais le faire il y a de cela 4 mois. Ce n'est pas quand tu décides, Jean-Louis Messan. C'est quand la justice va décider. C'est là où il y aura un cessez-le-feu. Peut-être tu penses que je ne suis pas l'échantillon des bassins. Je ne suis pas l'échantillon. C'est quand la loi va décider que tu auras un cessez-le-feu. Vous venez parler d'Hervé Bobda. Je suis la victime de Jean-Louis Messan. Je suis une victime.
Ce monsieur a abusé de moi. J'étais dans la vingtaine. Tu demandais mon contact à ma tante, pourquoi? Pourquoi? Toutes ces années auprès de toi, tu ne m'as jamais demandé qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie. Chaque fois que tu me contactais, c'était pour aller insulter tes détracteurs. Tu m'as fait aller porter les problèmes avec les personnes que je n'avais aucun problème avec, que je ne les connaissais pas. Moi, ma ligne éditoriale, c'est l'activisme. Jean-Louis Messang, ma ligne éditoriale, c'est l'activisme. Quand j'ai vu que l'âme a changé d'épaule, j'ai dit que je reviens en 2025, les prochaines élections au Cameroun, pour parler des problèmes de mon pays. C'est ça mon domaine. Je suis activiste et je défends la cause de la minorité déjà. C'est ça mon combat. Tu as tout fait, tu es entré en contact avec moi, tu m'as converti pour aller insulter tes détracteurs. Et quand tu as commencé à me payer, j'ai vu que tu n'avais rien dans la tête. Je t'ai classé, j'ai vu que tu n'avais rien dans la tête. Donc, je veux la justice. Et tant qu'il n'y a pas la justice, je ne te lâche pas. Même sur le plan, je t'ai dit que cours sur tous les domaines, je vais répondre. Pensez qu'on a peur de vous. Donc, Flore Choupinette, tu es maladroite. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas, mais tous ces derniers temps, Kota, je ne te sens pas trop. Je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que tu as... C'est juste que c'était une note de trop. Ce n'est pas par rapport à Linda Moneri, c'est une goutte de trop, c'est une note de trop. J'ai l'impression que tu es en train... Je ne sais pas dans quelle nuance tu es, mais c'est pas bon. Malgré que je sympathise avec Linda Moneri, chaque fois elle me rappelle ça. Je suis abeille, il ne faut pas oublier. Elle me rappelle toujours ça. Je suis abeille, je suis l'enfant de Mafo. Et tu vois, comme on dit que la paix, tellement les abeilles et les décasses ont fait la paix que moi j'ai trouvé ma part de soeur sur Facebook, qui est Linda Moneri. Et quand vous venez diffamer une personne et que je sais que c'est faux, et que vous-même vous savez, la plupart d'entre vous les abeilles, vous savez que ce que Foufou dit d'elle c'est faux. Pourquoi vous cautionnez ça? Pour quelle raison? Pour quelle raison vous cautionnez ça? Faites des lives, vous ramenez Foufou à sa place. Dites à Foufou que ce que tu as dit sur Linda c'est faux. Vous savez très bien que Linda ce n'est pas une personne qui va mentir pour rien ou qui va inventer quelque chose pour rien. Vous savez. Vous savez pourquoi? C'est comme moi. Si vous venez peut-être dire que l'abbé sa mère pédé, il va vous dire que lui je suis pédé et puis quoi. Mais vous connaissez le personnage, vous permettez quand même de faire monter Bolingo. Parce que non, Flo a l'habitude de dire que c'est mon père, le père des abeilles. Le père de quelle abeille? Flo ne peut pas nier avec la qualité de femme qui a les pieds brûlés. Voilà pourquoi moi je comprends ma tante quand elle me dit que je ne vais jamais faire la paix avec Bolingo. C'est ça qui l'énerve. Ma tante et moi ne se mélangent pas. Chez nous, c'est la haine à vie. Chez nous, c'est la haine à vie. Parce que nous sommes des personnes qui nous donnons entièrement. Quand nous sommes avec des gens, on est entier. Dès que tu nous déçois, chacun prend sa clé, il entre chez lui, court. Voilà pourquoi je dis à mon grand-père que ta déception a dépassé les bornes. Au point où tu m'as sali, tu m'as noirci sur Facebook. Je ne l'ai jamais fait avec toi. Tu as voulu boycotter ma carrière professionnelle. Tu es entré. Et on me dit que moi, il doit te laisser. Je vais te taper là où tu gagnes l'argent. Je dis que je vais te toucher là où tu gagnes ton argent. Je vais faire tester tes produits en plein live sur Facebook. Tes produits, je vais les recevoir. Je les ai commandés déjà et ça arrive. Je vais les recevoir. Je vais les faire tester sur Facebook avec l'eau de Javel. Je vais démontrer comment est-ce qu'on teste des produits toxiques. Pour savoir qu'un produit est dangereux, je vais mettre l'eau de Javel en direct. Parce que la personne qui a déjà commandé a déjà fait le test que j'ai envoyé. Et le test est positif. Je vais faire tester tes produits en direct. Tu as dit que tu as une gamme, non? Et j'attends ton glutathion. Vous avez fait. Vous êtes tombé le tout sur caillou. Tu m'as traité de mendiant. À la fin, Dieu t'a exposé. À la fin, Dieu t'a exposé. Tu penses que moi, je suis des gens que la paix, avant de faire la guerre avec moi, il faut te rassurer de la profondeur de la rivière. Rassure-toi de la profondeur de l'eau. Tu as décidé, tu es parti prendre quoi? Celle-là, Bolingo, cette chose-là, qui vient mentir, jusqu'à elle penser qu'elle va pouvoir me cogner les têtes. Tu ne peux pas. La personne qui vous a donné l'information, je connais les personnes. Bolingo, la personne qui vous a donné l'information, je les connais parce qu'elles sont venues me dire.
Ces personnes m'ont dit, je connais la personne, mais j'ai dit que je ne parle pas, je ne prononce pas. Je ne prononce pas, je ne parle pas. Si seulement la personne connaissait les tenants et les aboutissants, c'est comme Linda Moneri. Allez taper Amélie Wemby, vous tapez la société de sa petite soeur qui fait dans le transit, dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe. Allez taper Marlène Shopping. Elle fait même dans le shopping, elle fait dans le transit. Marlène Shopping. À partir de la semaine prochaine, commence à vous publier les tracts de leurs entreprises. Sa petite soeur qu'elle a fait venir en Europe, sa petite soeur a fini ses études. Sa petite soeur travaille et sa petite soeur a une entreprise reconnue en France. Linda Moneri a une entreprise reconnue en France. Je vois les charges qu'elle paye par mois, par trimestre, par année. Je les vois. Même quand il fallait changer son statut d'auto-entrepreneur à statut société, j'étais. Et je sais les raisons qui ont poussé à ce qu'elle change le statut auto-entrepreneur à statut société parce que son entreprise fournissait déjà assez. D'accord? Donc quand vous venez, vous devez venir parler. Et sachez que la relation que j'avais elle m'avait envoyé quoi? 100 € la dernière fois, non? Elle et moi, c'est pas une relation où grande sœur, j'ai besoin d'argent. Grande sœur, il n'y a pas ça entre elle et moi. Conseil, on se conseille, on parle de tout et de rien. C'est comme une famille. C'est ça qu'on appelle l'amitié entre deux personnes. Ce n'est pas une histoire des réseaux sociaux. Derrière Facebook, elle a pu discerner le personnage que je suis, contrairement à toi, bordel, qui partait supplier. Tu partais supplier. Mais les abeilles, la Bolingo ne vous a pas dit qu'elle partait souvent supplier 30 €. Elle ne vous a pas dit ça. Quand j'arrive à la maison, je commence par les voices. Comment est-ce qu'elle appelait Linda et pleurait que il n'y a pas. Donc, envoie-moi même quelque chose, non. Je n'ai même pas payé mes factures le mois-ci. Envoie-moi même 30 €. Il faut que je paye un peu mon coût. Voilà celle-là qu'on dit que la veuve ne manque jamais. Voilà celle-là qui vient dire que l'abbé, ça m'a demandé l'argent. Donc ma tante m'allait pas en bain. Même comme on dit que ma tante est la plus dernière des crevards. Maman. Donc j'ai faim jusqu'à n'appelle pas ma tante que tata, j'ai faim. J'ai faim jusqu'à n'appelle pas mes personnes. Même Linda que je suis là, il n'appelle pas Linda pour dire que Linda j'ai faim. Il va appeler la veuve pour dire que j'ai faim. Qu'elle vous dise alors que c'est elle qui venait dans l'inbox de Linda Moneri pleurer, supplier qu'elle veut mes coordonnées. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Jusqu'à je lui ai envoyé tellement, elle nous soulève que je lui ai dit à Linda qu'elle envoie. On a envoyé les coordonnées. Elle pensait qu'on j'allais encore venir dire que mais depuis qu'on t'a envoyé les coordonnées là, elle revient encore, elle écrit, envoie-moi les coordonnées, elle dit qu'elle n'envoie plus. Ton ami monsieur à quoi? Attends, quand tu as envoyé, ça va faire quoi avec? Moi, je vais partager ça ici dehors. Je te dis que Bolingo, quand tu ne connais pas la vie, demande aux gens du Maroc qui m'ont déjà vu, qui me connaissent. Qui m'ont déjà vu, qui me voient, qui me connaissent, qui me voient de passage, ils vont te dire. Je ne suis pas une personne à part. Donc quand tu m'envoies les feuilles, partage. Je dis, ton argent, je ne peux jamais même prendre ça, dire que même payer même une bouteille d'eau avec. Dès que ça vient, le sort de Western Union ou de la banque, là, allez, je distribue ça, c'est fini là. Tu vas envoyer quoi? Mais parfois, quand ils voient les gens venir dire que la paix, ça met. Vous connaissez mes charges par mois. Vous connaissez mes charges annuelles. Les charges annuelles. Donc, c'est 100 € que Jean-Louis me s'en envoyé que va insulter les gens qui payent mes charges annuelles. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, fermez vos gueules. Bolingo, je vais te traiter. Je vais laver ta mère. Ta pute de mère, ta bordel de mère, cette ratée de femme qui a raté ton éducation. Je vais laver ta mère quand elle va mourir. Je souhaite la longévité à ta mère. Je souhaite qu'elle vive le plus longtemps. Je souhaite qu'elle vive le plus longtemps. Je vais laver son cadavre quand elle va mourir. Tu entends? Je vais traiter son cadavre. Si elle meurt avant moi, ou si je pars avant elle, je vais la traiter de son vivant. Parce que moi, je ne suis pas lâche. Si je pars avant elle, je vais la traiter de son vivant comme je suis en train de le faire là. Parce que tu avais insulté ma mère. Tu m'avais souhaité la mort. Moi, je te souhaite la mort à toi et à tous tes enfants. Même ta petite fille Namengwe, je souhaite la mort. Qu'elle meure parce qu'ils ne servent à rien sur la terre. Laetitia Alice, qu'est-ce qu'elles t'ont amené? Tu as commencé à piler les hommes devant elle, non? Tu vendais tes fesses devant tes enfants. Voilà celle-là qui vient parler en Ngosa que Ngosa, ma reigneuse, ma rien du tout. Ma tante n'a jamais donné une mauvaise éducation à Canaël. Hein. Jamais.
Ma tante n'a jamais donné une éducation à ma cousine. Hein. La dernière avec qui elle est, jamais. Ngosa accouche. Tu n'accouches pas. Vous alors que Dieu a donné la chance d'avoir les enfants. Vos enfants sont comment? Parce que j'ai suivi des lives où elle venait insulter l'enfant de Linda Moneri, cette veuve joyeuse. Que Linda enlevait son argent et te donnait. Tu es venu insulter. Tu as dit que j'ai l'occasion d'insulter ta petite fille. J'insulte. Vous allez me dire quoi? Que non, n'insulte pas. Quand elle m'insultait, moi aussi je suis le petit-fils de quelqu'un. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Quand elle insultait ma mère de bordel, de prostituée, qu'elle parte pourrie, que les asticots baisent son anus dans la tombe. Vous n'avez pas écouté les lives là. Et venez, celui qui va essayer de mettre un commentaire de jugement, il va te casser le cou très mal. Coucou, Aline Judith. Alima Judith, bonjour. Celui qui va essayer de te casser le cou très mal. Je vous dis que cette femme, elle n'est pas méchante, elle est sorcière. C'est une sorcière. Elle est sorcière comme sa mère Emilienne. Sorcière. Ma mère Emilienne est une grosse vampire. Une femme qui part en mariage. On la chasse du mariage, part rester dans son village à San Milima. Va racler la tombe de ton mari. Mère Emilienne, va racler la tombe de ton mari. C'est où? C'est pour ça que la veuve ne peut pas aller racler la tombe de Raymond. Parce que tu lui as donné l'éducation de faire le maraboutage. Tu as donné l'éducation à ta fille de faire le maraboutage. Tu vas venir insulter ma grand-mère. Marie-Josée est en bain. Ma grand-mère mariée, même si on dit que son blanc c'est un vieux blanc, vieux. Oui, mais elle est mariée. Ma grand-mère mariée. Donc tu sens qu'elle a donné l'éducation de femme de foyer à ses enfants. Voilà pourquoi Maléba perpétue, avec toute la beauté que ma tante a, elle peut aussi décider que, ok, je vais vous présenter Pierre aujourd'hui. Demain, je vous présente Jean. Après, demain, je vous présente Landry. Non. Elle a vu Doudou. Elle a dit que toi, tu ne bouges pas. Elle a pris la mille. Elle a dit que même si on dit que tu es mon gigolo, tu seras mon gigolo. Ta fille est où? Elle nous a montré par Didier ici, là. Par Didier est où? Elle nous a montré celui qui a piné sa chatte. Il est parti mettre un pétard dans son ventre. La sorcellerie dans son ventre, parce qu'elle dit que la grossesse. Elle donc qui a accouché. Ses enfants sont quoi? À l'époque, à Douala, elle se faisait tapiner avec les manangas. À l'époque. Voilà, c'est là qui vient parler aux gens. Déchets de femmes. Je crache sur toi. Je crache sur toi et crache sur ta mère et sur tes enfants. Je crache sur vous, Bolingo. Oui, je vais terminer ma journée. Je m'en vais terminer ma journée. Rendez-vous ce soir. Donc, excuse-moi parce que je me suis réveillé le matin. Je ne t'ai pas donné ta dose, Valérie. Mais je te promets que le soir, je te donne ta dose. Je t'ai dit que tu as jusqu'à dimanche. Imbécile. C'est comme il dit que le gouvernement camerounais aime beaucoup la veuve. Mais si elles aiment la veuve, c'est que c'est des sottes comme la veuve. Si les gens du régime de Paul Biya, franchement, aiment la veuve, c'est que c'est des sottes, c'est que c'est des sorciers comme la veuve joyeuse. Des sorciers. Parce qu'une femme comme ça, là, une sorcière ne peut qu'avoir pour ami sorcier. Pas Didier où on t'a arraché par Didier. Quand on entend dire que les gens du gouvernement, oui, s'ils t'aiment, c'est parce qu'ils font le même métier comme toi. S'ils t'aiment, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête comme toi. Parce qu'une personne qui a toutes ses facultés ne peut pas aimer ce genre de personne. Ne peut pas encourager ce genre de personne trop longtemps. Salope. Bon, sur ce, gros bisous. On se dit à ce soir. Voilà. Maman Perpé d'amour, je t'aime très fort, ma tante. Tu es dans mon cœur, dans mes pensées. Sache que cette semaine, franchement, ton fiston était très occupé. Voilà pourquoi tu ne m'as même pas vu sur Facebook, même sur WhatsApp. J'étais très occupé, tu connais. Donc, je n'ai plus rien à te dire. Encouragez Maman Perpé lorsque vous commandez vos compléments alimentaires, vos produits Glutaline en utilisant le code promo PRP237. C'est ainsi que nous allons faire émerger les enfants de Maman Perpé, la mère des orphelins. Grâce à cette femme, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent ce qu'on appelle faire des dons partout.
dans le monde. Donc, encouragez-la. Lorsque vous passez la commande de vos compléments alimentaires ou de vos produits Glutaline, utilisez le code promo PERP237. Vous donnerez la chance à cette entreprise de mettre 10 € de côté de produits des crèmes pour les personnes albineuses dans le monde. Et de ce pas, Glutaline vous invite tous à une vente privée le 10 février à l'hôtel Napoléon. Donc, répondons tous présents. Cette fois-ci, elle n'a pas décidé que c'est au Cameroun, c'est en France. Donc, toute la diaspora, tout ce qui est Maman Perpé, le 10 février, elle sera bien là avec sa bosse des bosses. Longue vie à l'entreprise Gluta Cosmétique, longue vie au Gluta Love, je vous aime de tout cœur. Longue vie à toutes ces personnes qui ont des entreprises, comme Amélie Wemby, Marlène Shopping, qui est une entreprise qui fait dans le transit. Et les coûts sont... Je ne parle plus. Donc, bisous, non. Si vous avez... J'allais aussi oublier, pardon. Vous savez que c'est chaud. L'Afrique, c'est pas facile. Si vous avez 10 €, Judith Kandoum, je t'ai vu là tout à l'heure, ma milliardaire. Si vous avez 10 € qui traînent dans les poches, 5 €, bientôt la fin du mois arrive. Vous savez tous. Donc, c'est vraiment avec la douleur. Je vous parle comme ça avec la douleur. S'il vous plaît, si vous avez même 10 €, Mayimki, Christian de Monaco, Mayimki, mon frère. Si tu as même 10 € dans le porte-monnaie, mon frère, tu me dis et t'envoies les coordonnées, s'il vous plaît. La fille ne me laisse pas. Quand il parle comme ça, il pleure. Il n'y a que petit tap-tap, c'est mon Western Union qui peut glacer mon cœur. Si vous avez pardon, vous avez un petit 10 € depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je n'ai beaucoup ma personne patience. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Il faut donner l'adresse de l'entreprise pour les contacter. D'accord, je vais... L'entreprise de Amélie Wemby, d'accord, ne vous en faites pas. Je vais commencer à communiquer là-dessus. Je commence à communiquer très bientôt, même de Marlène Shopping. Très bientôt. Pour toutes les personnes qui ont besoin de faire transiter leurs affaires, n'hésitez surtout pas. Mettez les noms des entreprises, s'il vous plaît. Nous sommes intéressés. D'accord, je vais le faire. Surtout Marlène Shopping. Même si vous êtes en Afrique, vous avez besoin d'un article ou de quoi que ce soit, vous envoyez juste le nom de l'article et les références. Elle va payer pour vous jusqu'à vous envoyer, puis vous poser des modalités autres. Et c'est fiable à 100%. N'ayez surtout pas peur. Je ne peux pas venir vous parler d'une entreprise qui est fictive ou qui est... c'est du professionnel. Linda Mouneri, son entreprise, c'est Amélie Wemby. C'est du professionnel. C'est une grande soeur qui a fait venir sa petite soeur, ainsi que toute sa famille, qui a capitalisé, qui a payé les études. Et que je ne peux pas admettre qu'on salisse ces derniers, pourtant je connais la vérité. Ce n'est pas la talakou que je viens faire. Je connais la vérité. Et qu'une femme comme la veuve, grâce à ces entreprises-là, elle réussit à avoir au moins le RSA qu'elle touche là. Grâce à ces personnes. Et on laisse ça comme ça, on dit que non, il faut laisser. On dit carrément que non, il faut laisser. La personne Noël Bangala, on dit carrément que non. La veuve ne mange jamais. Quelqu'un qui souffre comme ça, là, pour payer ses employés, comme ça. Je vois Linda comme ça, quand la fin du mois arrive, comme ça, pour payer ses employés. J'ai vu les impôts qu'elle a payés l'année passée. Près de 20 millions de francs CFA. Quand j'ai converti en euros, j'ai converti en francs CFA. Près de 20 millions de francs CFA. J'ai mal au crâne. J'ai dit que voilà l'argent d'un terrain avec la fondation. Près de 20 millions de francs CFA d'impôts. Et vous les avez, vous vous permettez quand même de dire que la veuve ne mange jamais. Tandis que Linda vient vous dire que regardez les charges que je dois payer. Allez ça. Vous venez dénigrer. Pour vous, c'est trop facile, quoi. Moi, j'ai une chose que je déteste, c'est quand on dénigre le travail d'une personne. Le travail, surtout le travail honnête d'une personne. Tout ce que l'on sait, c'est que tu vends le piment. Même vendre le piment est facile. Même vendre le piment là est facile. Et puis même s'il faut vendre le piment, mais sachez qu'il y a piment et piment. Il y a piment et piment. Pourquoi la veuve, depuis qu'elle vend son piment, n'a même pas pu vous mettre même sa petite formule de cuisine pour vous produire des bons plats? Pourquoi elle n'a pas pu? Ça veut dire qu'il y a piment et piment.
Même la cuisine, pour réparer sa cuisine, elle n'a pas pu. Et vous vous permettez quand même de venir dire que la veuve ne manque jamais. Donc, pour dire donc ce qu'elle dit aussi de vous, elle ne manque pas. Quand elle vous appelle que les mouches, elle ne manque pas. Quand elle vous appelle aussi que les mouches, elle ne manque pas. Il faut souvent prendre de la hauteur. Hein? Même dans le aide-moi à détester. C'est pour ça que moi, j'aime Nivakin. Nivakin, dans ses prises de parole, c'est quelqu'un de direct, c'est quelqu'un de coriace. C'est quelqu'un de charismatique. C'est pas quelqu'un qu'on le tourne comme ça n'importe comment. Qu'est-ce qui vous arrive? Coucou ma personne Caroline. Qu'est-ce qui vous arrive? D'accord, d'accord ma personne. D'accord, tout de suite. La vente privée sera à quelle heure? C'est de, je pense que c'était de 8 heures, je ne sais plus trop quelle heure, mais je sais que ça finit à 18 heures. Je sais que la vente, ça se termine à 18 heures, mais je ne connais plus. J'ai oublié en fait, j'ai oublié parce que j'ai trop accumulé ces derniers temps, donc j'ai oublié. Hein? Il y a piment et piment, non. Bref, le soir, j'ai mis long. Thierry, toi, tu n'es pas allé à l'école. You don't go to school. Hmm? De 11h à 18h, merci Nathalie Ngacha. Oh là là, merci. De 11h à 18h. L'autre dit de 10h à 18h. Donc de toutes les façons, si vous arrivez même à midi, la vente est toujours là. Vous arrivez à 11h, vous arrivez à 13h, à 14h, 15h, mais la vente se termine à 18h. Vous aurez une réduction de 15% lors de cette vente. Moi, je ne peux qu'encourager ce genre d'entreprise. Linda Moneri est fait dans les perruques médicales et dans plein d'autres services. Je vais prendre la peine de vous parler de son entreprise. Je vais prendre la peine de vous parler de l'entreprise Marlène Shopping. Coucou Miss Pa, long time. How are you? Thierry, toi, va pas pour ça. You don't go to school. Bro. School no day.